there are worse things I could do than go with a boy or two. Even for the neighborhood thinks I'm trashy and no good. I suppose it could be true, but there are worse things I could do. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo quoi! Quelle vidéo! Comme vous voyez, je suis dans une ambiance Grease. Je suis une Pink Lady aujourd'hui. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, Roberta aussi, vous voyez qu'elle a sorti le petit bomber rose et tout. On est assortis, on est dans la même team, on adore. Et comme vous avez vu, j'avais aussi enregistré la chanson. C'est l'une des chansons que je prends le plus plaisir à chanter. J'adore cette chanson, The Worst Things I Could Do. Et du coup, c'est la chanson que chante Rizzo dans Grease. C'est pour ça que je me suis inspirée surtout de son look à elle pour le look que j'ai reproduit aujourd'hui. Et en plus, je me suis dit, Sandy, c'est bon. C'est vu et revu et revu. Et moi, j'aime pas faire comme tout le monde, vous le savez. Et si vous voulez aller voir la chanson du coup en entier, ou plutôt si vous voulez écouter la chanson en entier, je vous renvoie à ma chaîne musique. Et du coup, si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce petit look, et ben c'est parti pour la suite. Je vais commencer par appliquer mon fond de teint de chez Clinique, c'est le Anti-Blemish Solutions. C'est celui que j'utilise beaucoup en ce moment, vous le savez. C'est un fond de teint spécial pour les peaux à tendance acnéique. Donc je l'applique sur tout mon visage, tout simplement comme d'habitude au Beauty Blender. Ensuite, je passe au correcteur et je vais appliquer le correcteur de chez ELS, c'est le Height Definitions Lifting Concealer. Et je vais du coup l'appliquer au niveau du côté obscur de mes cernes. Il est très clair et il a des sous-tons jaunes cet anti-cerne et du coup il est vraiment bien parce que moi j'ai les cernes à tendance violacée. Mais en gros, voilà, pour camoufler une couleur, il faut utiliser la couleur complémentaire. Donc j'en mets pas énormément, hein. À l'époque on faisait pas encore le contouring à la Kim Kardashian, hein. Et je viens encore une fois estomper au Beauty Blender. Je vais utiliser la poudre de chez Ben Nye en teinte buff pour poudrer tout simplement. Donc je viens poudrer au Beauty Blender, comme ça au moins ça va bien tenir, ça va bien fixer. Je trouve que franchement elle a un bon rendu, elle floute bien les pores, etc. Donc franchement elle est top. Alors on va quand même réchauffer le teint avec un bronzer, mais on va y aller mollo. C'est-à-dire que je vais utiliser le Hoola de chez Benefit et je vais en appliquer au niveau des tempes, au niveau des maxillaires, mais on va pas venir faire un contour hyper marqué parce que c'est pas du tout le but dans ce maquillage là. Je vais appliquer le blush de chez Kiko, c'est le Arctic Peach de la collection Arctic Holiday. Vous savez que ce blush je l'adore, je vous l'ai présenté dans mes awards 2017 et du coup je vais en appliquer. Je me fais un petit peu plaisir. Bon déjà ce blush, il faut dire qu'il est extrêmement pigmenté. Alors pour la petite histoire, vous savez que la première chanson que j'ai chantée en anglais dans ma vie, c'était une chanson de Grease aussi. Et c'était quand j'étais en 6e. Et du coup c'était la chanson Hopelessly Devoted to You, chantée par Olivia Newton-John. Et d'ailleurs je crois que vous pouvez retrouver ça sur mon Skyblog Music. J'avais un Skyblog Music à l'époque et je ne l'ai jamais supprimé celui-là. Donc il est toujours disponible. Il s'appelait Adrian Sings, je crois, un truc comme ça. Et ben vous pourrez retrouver cette maquette. J'avais 12 ans quand j'ai enregistré ça. Alors du coup je vais utiliser le Cabro de chez Benefit. En fait dans cette vidéo encore une fois j'utilise vraiment les produits que j'utilise au quotidien, que j'utilise tout le temps. Je vais quand même fixer ça avec le Brodrama de chez Maybelline. C'est un gel à sourcils tout simplement. C'est juste pour les fixer. Voilà, vite fait bien fait. Je vais donc appliquer ma base de chez Too Faced. Il ne va pas avoir un gros travail de fard à paupières, mais c'est quand même toujours sympa d'appliquer une base. C'est toujours bien pour pas que ça file dans les plis, tout ça. Donc je vais utiliser la palette, celle-ci, qui coûte franchement je crois même pas 10 €. C'est une palette de chez I Heart Makeup, c'est la Naked Chocolate. Je vais d'abord utiliser la couleur Coquille d'œuf de la palette. Ça permettra de mieux travailler le fard que je vais appliquer après, tout simplement. Donc j'applique ça sur la paupière mobile et la paupière fixe. Ensuite du coup je vais utiliser ce marron là. C'est un marron assez froid avec des sous-tons grisâtres et je vais l'appliquer tout simplement dans le creux palpébral, donc avec un pinceau estompeur. Je fais l'impact de matière du côté externe comme ça et ensuite en estompant, je reviens dans le creux de paupière vers le côté interne. Et je m'arrête à peu près au milieu de l'œil.
Ensuite, on va appliquer une couleur un petit peu plus foncée. J'utilise un pinceau un tout petit peu plus plat, mais c'est pareil, c'est quand même un pinceau estompeur. Je viens faire la même étape, sauf que cette fois, je vais m'arrêter encore avant. Je reste vraiment un côté externe. En fait, au final, ça fait un petit peu penser au maquillage pin-up. Franchement, pour le travail des yeux, c'est à peu près la même chose. Ensuite, cette étape-là, elle est super importante. Vraiment, si vous avez envie de mettre votre regard en valeur, mais que vous n'avez pas trop envie de faire un maquillage de fou non plus, mettre du marron comme ça, le premier marron que j'ai utilisé, on en met avec un pinceau crayon en dessous de l'œil. Et franchement, ça va vraiment donner de l'intensité au regard. On adore. Ensuite, je vais utiliser un kajal de chez Physicians Formula, que j'aime beaucoup. C'est un kajal couleur marron. Et je vais l'utiliser en muqueuse. Je vais aussi créer comme une espèce de liner, en fait, avec ce kajal-là, que je vais ensuite un petit peu estomper avec un pinceau et du fard marron. J'ai aussi quand même fait une petite touche lumière au niveau du coin interne de mon œil. J'ai appliqué la couleur un petit peu dorée de la palette. J'ai utilisé du coup en coin interne et aussi sous le sourcil. Alors ensuite, j'ai quand même appliqué des faux cils, mais juste du côté externe. Vous savez, c'est les faux cils de chez Huda Beauty, ceux qu'on peut découper là. Et j'en applique une toute petite frange, vraiment sur le côté externe, histoire vraiment d'avoir un effet œil de biche comme ça. Et ensuite, j'utilise mon mascara de chez Estée Lauder, que j'aime beaucoup. Franchement, il est très bien ce mascara pour donner de la longueur. Et pour les lèvres, j'utilise un crayon à lèvres de la collection Asian Touch de chez Kiko. C'est un rouge très pétant. Et ensuite, je vais utiliser du coup un rouge à lèvres que j'avais reçu pendant les fêtes. C'est l'Absolu Rouge 132 Caprice. C'est une texture crème. I could flirt with all the guys, smile at them, man, but my eyes press against them when we dance, make them think they stand a chance, then refuse to see it through. It's a thing, guys. J'espère que ça vous a fait plaisir, une petite vidéo sur ce thème-là, parce que c'est un thème bien évidemment que j'adore, c'est un film que j'adore, tout ça, j'aime trop les chansons qui sont dedans. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quelle est votre chanson préférée du film Grease. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez bien aimé ce look, et si jamais vous avez bien aimé, n'hésitez pas à laisser le petit pouce en l'air comme d'habitude. Moi, je vous fais de très gros bisous, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao! But you cry in front of you. That's the word.